Allez, bonjour à tous. On a eu une update hier. On avait dit que ça allait avoir un léger dump pour ensuite repartir. C'est exactement ce qu'on a eu. On va voir maintenant qu'en est-il. On va faire aussi un point sur les altcoins. Je vous avais dit quelques altcoins que j'observais. Alors, on va voir ceci ensemble. Alors, juste avant, hop, on va retourner sur notre chart. Voilà, on était sur le E-mini S&P. Et en fait, hier, on s'était laissé sur une distribution. Voilà, j'ai dit target minimal la tiers. Boum, ça a très bien réagi. Donc voilà, hein. J'ai eu, je sais pas pourquoi j'ai le RSI, le stochastique, j'ai pas compris. Bref, voilà, j'avais mon alerte ici, hein, reprise momentum haussier, tout simplement. Sur notre ami le S&P, le S&P 500, voilà, le IS. Sur le Nasdaq, vous savez bien que c'est exactement la même chose. Voilà, maintenant on va sur notre ami le Bitcoin. Alors, sur Bitcoin, c'est un peu plus tricky, un peu au niveau de la structure. On a des distributions par-ci par-là. Au final, c'était pas une grosse distribution qui allait amener un retour sur ce niveau-là. Donc voilà, cependant, on avait cette mini trendline, bon, que de touches, donc pas optimale, mais qu'on est venu récupérer et on s'est inversé, bien évidemment. On a eu l'inversion, selon moi, à la cassure de ce high-là, et encore plus à la cassure de ce dernier, hein, qui était venu liquider, on le rappelle, ce truc-là. Ok, ce high-là, qui ressemblait un peu à un high de distrib, qui a été récupéré, euh, qui a été récupéré du coup à la hausse. Donc voilà, on est repassé en mode bullish sur du court terme. Attention, on est peut-être sur une complexification de la structure. Oh, je pense pas, mais je vous le dis, on peut avoir juste un plus gros canal, si vous voulez, de distribution avant de retracer, ok? Donc voilà. Bon, pour l'instant, ça semble pas être le cas. Et dans tous les cas, avant qu'on ait un retracement, vous verrez un setup de distrib comme ici, hein. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire, à rajouter, mais voilà, c'est intéressant à noter. Je pensais que ça allait être un petit peu plus profond, au vu de ce que je vous montrais sur le IS. Mais voilà, la réaction, en tout cas, ça s'est fait racheter immédiatement. Donc très très sympathique. Voilà. Donc voilà, en tout cas, sur Bitcoin, je vous l'ai dit, la structure hier, c'est pas mal aussi. Et carrément, j'ai oublié parce qu'on en avait parlé. On avait parlé aussi de cette grosse distribution, en fait. Cette grosse distribution, au final, elle a juste ramené une récupération de la tiers juste là. Et voilà, hein. Donc même ce high-là de distrib, on l'a cassé. Donc ça, c'est ultra positif. Ultra, ultra positif. Donc carrément, là, on va venir limite réattaquer ces highs-là. Donc pareil. Voilà. Sur les altcoins, encore une fois, ça risque de se répercuter. Donc, très très bullish. Sur Ether, on a une configuration qui me plaît beaucoup plus que celle de Bitcoin. Donc, voilà, je l'ai dit en mode distrib. Il y a des possibilités qu'on revienne. Ici, on a mis en place un pattern d'accumulation. Vous pouvez le voir juste ici. Et là, en fait, là, c'est assez simple. Si jamais on est vraiment sur une continuation de la reprise, voilà, là, vous avez strictement tous les, ch- tous les éléments avec une cassure du dernier high à l'origine, hop, de la prise de liquidité. Hop, entre guillemets stop ici. Et voilà, prochaine target, hein, je dirais si du coup mon accumulation est validée, si on vient pas chercher ce lot là normalement, prochaine target c'est ici, voilà, les 1,618. Donc voilà, prochain retour dans la supply juste ici à 1900 $. Donc voilà, vous voyez la position, ça vaut pas trop le coup de le prendre, mais voilà, techniquement, pour ma part, il y a pas mal d'upside avant de la résistance à venir chercher. Donc voilà, donc tourner vers le haut. Les stops qui invalideraient cette reprise haussière sont ici. Et en vrai, si on casse ici, on aura le fameux potentiel retracement pour combler les gaps. Voilà. Mais en tout cas, on est venu casser toutes ces distribs. C'était des distribs qui sont transformés en réaccumulation. Donc des distributions très courtes et qui ressemblent à celles qu'on a eues sur Bitcoin. Je vous le montre. Bon, celle-là, c'est une très grosse, mais voilà. C'est ici, vous avez vu, on distribue. Tu dis, voilà, grosse distribution. Forte probabilité qu'on vienne chercher des niveaux plus bas assez important possible. On vient au moins chercher, hop, vous voyez souvent les 1, 6, 1, 8. Bref, dans tous les cas, vous basez pas sur Fibo, basez-vous sur la tiers. Hop, on vient récupérer la tiers, un peu comme ce qu'on a eu sur le SP500. Boum, on repart. On n'est plus sur une distribution, on est sur une réaccumulation. Et most likely, un réaccumulation, vous pouvez prendre le mouvement à la baisse et ça vous donne le truc. Si je vous montre ici, là on a eu la grosse réaccumulation ici. Donc là on en a une petite. Là, ça ressemble à une distrib. Hop, on récupère la tiers. On fait un espèce de spring. Hop, si on regarde, hein, du haut du range, bas du range. 1, 6, 1, 8. Hop, voilà, ça donnait prochaine target. Donc voilà,
Si je le calque sur Bitcoin, je pense à un prochain arrêt, du coup, comme on l'a dit. Hop, prochain arrêt. 97K à peu près. Donc je pense que... Enfin, prochain arrêt. Prochaine target sur le mouvement aussi. Donc s'il y a quelque chose, je vais regarder sur du 1 heure. C'est assez vertical, donc il y a pas trop de positions à pouvoir prendre. Donc voilà. Bon, on a fait le tour. Maintenant, on peut aller sur les alts. Dernièrement, je m'étais penché sur le SUI qui avait distribué. Pareil, le SUI. Mon analyse s'est invalidée, donc c'est celle que j'avais fait sur Twitter. Vous allez voir. Donc, assez particulier parce qu'on a une belle distrib après une grosse overextension. Au final, a priori, ça aurait suffi. Ce que j'avais vu en plus, c'est qu'on avait créé des EQL hein, juste ici. Donc là, hop, on note. Hein. Ces zones-là, je pense qu'on va venir les chercher en vrai de vrai, pour être honnête. Mais on a des EQL juste là. Et voilà, j'avais des targets, donc retour dans cette demand et retour dans ce gap-là. C'était l'analyse que j'avais envoyée sur Twitter. Donc, je pense qu'elle va s'invalider, c'est-à-dire que je pense que si on continue ce momentum hein, sur Bitcoin, etc., ça risque de se voir sur SUI, voilà. Mais qu'on viendra les récupérer, donc il faudra chercher un nouveau setup. Là, j'essaie de regarder s'il y a des setups sous les yeux, peut-être après, c'est pas très très clean, voilà, trendline. Là, on est un peu overextended. Après, c'est possible. Donc voilà, si on a une cassure hein, du momentum, pourquoi pas, mais là, il n'y a pas grand-chose à dire sur celui. Donc voilà, si jamais vous êtes sur le compte Twitter JZ Trading, au moins vous savez. Si on va du côté Link, pareil, on est en mode distrib. Hop, on a bien repris. Sur Link, c'est clean. Donc un peu comme Bitcoin, ou comme Ether plutôt, sauf que là, on a un peu de latence, c'est-à-dire que on a ce joli support, on a cette prise de liquidité, et on est à rien de faire notre cassure. Si jamais on est sur réaccumulation, je vous le rappelle, target sur Link, hein, bien évidemment, 16 dollars. Donc ça sera assez positif hein, pour notre ami le Link. Voilà, voilà. Si on regarde côté Arweave, bon, c'est pas très liquide en ce moment. Donc il y a plein de mèches dans tous les sens. Il y a AKT aussi qui a très très bien performé au final. Hop, voilà, on est sur les derniers blocs. Donc c'est très très cool. Ça performe, attention, comme d'hab. Hein. On est quand même, malgré que ça performe, on n'oublie pas, on est quand même sur un très gros mouvement baissier. Voilà, c'est un peu ce que je racontais. Pour moi, je pense qu'on va venir combler les gaps un petit peu plus haut. Pareil sur Ether. Voilà. Je sais pas comment ça va se traduire par rapport à Bitcoin. Est-ce qu'on va venir tout casser? Mais ouais, pour moi, j'avais quand même. Cet excès baissier, pour moi, peut quand même emmener un rallye haussier, comme je vous l'ai dit, qui vient récupérer ces liquidités, celle-là, 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 voire même jusqu'au 2800, quoi. Donc voilà. Solana, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas analysé. Pareil, Solana. Alors, je vous avais dit, hein, pour moi, on était en mode bear market à la cassure, donc on a bien accéléré. Là, je dirais c'est un peu tôt pour faire des conclusions de bottom local posé. C'est une possibilité ici, je vous le rappelle, hein, un peu comme Bitcoin ici. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, un peu comme sur les autres, même si on casse les structures, pour ma part, c'est vraiment ces highs de distrib, clair, net, précis, voilà, parce que comparé à Bitcoin, c'est beaucoup, beaucoup moins clean, surtout qu'on casse les derniers lots. Voilà, voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir le Solana très bien réagir. Et là, pour ma part, hein, on peut jouer une continuation de tendance avec le stop ici. Techniquement, si la structure elle est haussière, elle continue à la hausse. On a trouvé hop, ce petit excès baissier qui est revenu parfaitement dans notre demand. Et on va venir push un petit peu plus haut. Je dirais à minima, hop, target ce niveau-là. Et bien sûr. Prochaine target, si continuation haussière, je dirais, voilà, comme d'hab, 168, tout simplement. On n'oublie pas, ce TP partiel est important parce que si jamais on est dans la mise en place d'un range, bah là, hop, une distrib, bah là, voilà, on est, comment dire, on n'aura pas pris nos profits. Par contre, si on est toujours dans cette continuation de structure qu'on voit haussière, bah là, oui, ce sera très positif, ok? Donc voilà, sur du court terme, c'est intéressant ce qu'on est en train de voir. Sur notre ami le Solana, j'aime beaucoup la config. Juste, on va voir sur du 4 heures s'il n'y a pas une petite opportunité. Un trade que j'aurais. Bon, voilà, bah, c'est un peu trop tard. Techniquement, euh, si j'aurais envoyé un signal sur Solana, je l'aurais exécuté comme ceci. J'aurais pu avoir un TP partiel à 1,57, mais j'aurais visé un ratio 1 pour 2.
Et j'aurais mis un TP final ici. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, en plus, ouais, non, c'est très très clean. J'aime bien ce qui se passe sur Solana au niveau de la config. En plus, le lot protégé, il est très clair, net, précis. Tu sais à quel moment sortir si ça jamais ça peut se retourner sur toi. On avait aussi XRP. Aux dernières nouvelles XRP, voilà, je vous avais dit. Hop, on était sur cette distrib, on est sur ce bloc. Alors, pour moi, j'ai vraiment du mal, vraiment, vraiment, je vous le dis, j'ai vraiment du mal à croire que XRP réaccumule sur ça. Vraiment, j'ai vraiment du mal. Ok? Donc, pour ma part, on est juste sur toujours cette distrib. Et là, là, on a un peu un début de distribution, mais on est vraiment sur une structure pour moi qui va ramener un truc à la baisse. Ok? Donc, moi, j'attends la cassure et. En tout cas, si jamais je me positionnais, j'attendrai une cassure, mais voilà. La dernière fois que j'avais envoyé une analyse sur XRP, c'était sur Twitter aussi en public pour ceux qui veulent suivre hein, le Twitter. C'était ici, donc c'était ici où j'avais vendu des XRP, euh, tout simplement. Et ouais, hein, là à l'heure actuelle, il faut suivre parce que on est potentiellement hein, sur une distribution hein, oblique, un peu comme ça, si vous voulez. Donc voilà, je me méfierais de cette distrib. Techniquement, là on a la cassure en vrai, techniquement ici. Hein. Donc ouais, à suivre, à suivre, à suivre. C'est vrai que c'est une simple mèche, donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, c'est possible qu'on se retourne sur ça. Techniquement, j'hésiterai pas. Hein. Voilà. J'ai vraiment du mal à croire qu'on réaccumule et que ça, ce soit pas un top sur notre ami XRP. Peut-être que je me trompe et il va agir un petit peu plus tard. Mais pour ma part, on est vraiment sur the range de distribution clair, net, précis, tu vois. Voilà. Après, c'est ce que je pense, donc je suis moins optimiste sur notre ami XRP, honnêtement. Après, c'est un scam. C'est un peu comme Mantra. Hein. Mantra, je vous disais, scam, scam, scam. On parlait, voilà. En plus, Mantra, on avait parlé de cette distrib. On a récupéré la tire, on est reparti. On avait parlé de cette distrib, j'avais dit, ah. Et bon, bah, au final, c'était la distrib de trop. Et vous voyez, le token, il a 48 centimes. Donc, ouais, je vous ai dit scam, scam, scam. Voilà. C'est toujours très compliqué parce que vous avez vu, hein, toutes les distribs qu'on a identifiées, on s'est fait rect, on s'est fait rect, on s'est fait rect. Bah, elle finit par passer, mais après, celle-là, quand elle passe, elle est géniale. En tout cas, le mieux, c'est pas de tenter de shorter encore une fois. Ni de et encore moins d'acheter le token. Donc même si tu traites ça en spot, non, techniquement t'as pas acheté ce token là pour ma part en tout cas. Euh, Surtout vu le haut risque que c'est un scam et qu'il y a ça qui peut t'arriver du jour au lendemain. Genre t'as 1000 euros dessus, c'est limite divisé par 10 ton investissement. Il reste plus que 100 donc ça fait très très mal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le track. Ouais, voilà, c'est des altcoins quand même qui sont en manque de momentum, hein, il faut se le dire, beaucoup de mèches. Donc, ouais, le dernier trade que j'ai pris, c'était en 2024. Donc, c'était il y a quand même presque 6 mois. Ouais, là, il n'y a pas de potentiellement config de bottom ici. Donc, structure haussière qui se met en place. Vous le voyez ici, hop, 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 hop. Voilà, potentiellement. Donc là, un retour sur demand à suivre. Trader Joe, ça faisait longtemps sur Avalanche. Au final, on a complètement cassé le momentum. Là, je dirais c'est pareil. Là, il faut attendre les structures de bottom un peu comme ici. On est au début de quelque chose. Voilà, faut patienter. Notre ami CKB, pareil, pour moi, invalidé total. Donc, heureusement que voilà, on a eu les stops. On a eu les jolies redistributions. Voilà, c'est pareil. C'est des altcoins, plus que spéculatif qu'autre chose. Il n'y a pas trop de demande pour le produit comme CKB. Donc, là, moi, j'attendrai vraie configuration de bottom avant de faire le kéké dessus. Voilà, vraiment. J'ai. Voilà, au moins, surtout quand tu vois ça, ça ressemble beaucoup à un bear market. Tu vas au moins attendre une latéralisation un peu comme ceci avant de faire le fou dessus. J'essaie de voir d'autres altcoins qu'on abordait ensemble. GMX, on en avait déjà parlé. Bon, je vais. Ah, c'est défendu sur support, prise de liquidité, c'est possible. Hein. On avait joué déjà ce mouvement-là, c'était pas mal. Euh, Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein, Là, pour le coup, c'est vraiment des couteaux qui tombent et on rachète juste les rebonds pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, peut-être ça se traduira par plus, mais pour l'instant, voilà, c'est clairement ça. Bah, Optimisme, pareil, complètement invalidé l'accumulation qu'on avait eue, qui a quand même pas mal ramené un mouvement aussi, mais au final,
vous l'avez vu, c'était que de la redistribution pour aller plus bas. Voilà, donc pareil ici, je touche pas à ça, il y a pas de... C'est vraiment pas joli, même si on a des cassures sur du court terme, hein, ça, moi ça se traite pas vraiment en mode j'achète spot, etc. quoi. J'ai pas. Aenker, pareil, hein, on a complètement cassé le truc, mais on l'avait dit. On avait dit qu'il y avait une possibilité de venir récupérer ce bottom-là. Et là, ce qu'on fait, c'est très intéressant. C'est assez avant-gardiste de trader là, mais c'est possible de trader un spring. C'est le setup avec le moins de probabilité de réussite, mais c'est le setup avec les rendements les plus importants. Donc ouais. Mais là, sur ANKR, c'est quand même ultra intéressant ce qu'on voit, globalement, cette prise de Lola. Voilà. Après, on l'a vu sur Atom, ça n'a pas suivi s'il n'y a pas de hype. S'ils arrivent à enclencher quelque chose, peut-être. Mais vraiment, il y aura des take profit au-dessus de ces niveaux-là, concrètement pour ma part. Mais en tout cas, c'est intéressant à voir l'évolution. Je dirais qu'à sur de ce high-là, ce sera intéressant pour reprise haussière. Pourquoi pas. Pareil sur notre RNDR, j'aime pas trop ces bottoms en EQL, mais pareil, bullish. Après, comme je vous l'ai dit, on peut avoir un retour jusqu'ici. On peut même un retour dans cette, comme je l'ai dit, hein, cette supply-là, juste là, et continuer à être baissier. Donc, il faut se méfier hein, sur eux, enfin sur ce genre de valeur. En tout cas, là, sur du court terme, ça me fait penser un peu à Solana ou Bitcoin, etc. Ouais, bon, non, en fait, j'ai rien dit. Je pensais que on avait une meilleure prise de liquidité. Ouais, j'aime pas trop le setup. J'aime pas trop, j'aime pas trop. Ouais, en vrai, pas grand-chose à dire. Sur Dodge, j'aime beaucoup. Excusez-moi, hein, comme j'ai dit, je suis pas mal malade. Ça fait quand même pas mal longtemps. Voilà, prise de liquidité, j'aime bien. Hop, ça push. Donc ouais, hein. Même si on est en mode distrib, faites attention. On est peut-être sur une redistribution là avec ce truc-là. Comme je l'ai dit, si ça suit le, les autres, Ether, BTC et tout, je pense qu'on va venir récupérer le high de cette distribution locale. Et voilà, donc très joli setup hein, sur Dodge, j'aime bien. Et voilà, bon, on va s'arrêter sur ça. On aura fait un beau tour sur les alts. On aura fait un beau tour sur BTC, voilà, qui continue à push sur Ether, donc c'est cool. Même sur les marchés américains. Ah, sur les marchés américains, j'ai peut-être pas détaillé. Alors juste, on termine par ça. Ouais, on est toujours dans la supply ici. Se méfier, hein, toujours. Voilà. C'est pareil que les cryptos, hein. Si jamais ce lot-là, il est cassé pour ma part, ça invaliderait le momentum bullish, quoi. C'est un peu ici, vous avez vu, si je vous le montre un peu en analogie, ici on avait, hop, cette trendline, prise de liquidité push. Pour moi, dès qu'on casse ce niveau-là, c'est baissier. Donc ouais. Et puis dans tous les cas, si c'est baissier, on aura la distrib juste là, je vous le rappelle, qu'on avait identifié ici, qu'on avait identifié ici, qu'on avait identifié ici, et ainsi de suite. Donc surveillez. Et voilà. Si jamais vous voulez ça en temps réel et discuter d'analyse technique et apprendre la stratégie, vous avez des modalités dans la description pour nous contacter, poser vos questions, voir si vous êtes là un profil adéquat. Et comme ça, vous allez pouvoir rejoindre le Discord privé et apprendre la stratégie, échanger avec d'autres personnes, etc. On le rappelle, c'est 12 mois, c'est du contenu tous les jours, c'est des analyses, donc les trades, etc. C'est aussi réponse à vos questions, accès direct avec nous, réponse à vos questions, et aussi d'autres personnes, bien évidemment, pour interagir, partager vos idées. Et voilà, et globalement aussi toute la stratégie synthétisée dans 200 pages. Bon, 200 pages ça paraît beaucoup, mais voilà, c'est synthétisé dans 200 pages. Donc, c'est voilà. Après, bien sûr, c'est avec la pratique, mais voilà, vous avez tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et moi, je vous dis à très très vite, les amis. Ciao, ciao.